Allez, salut, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo concernant Infinite Auth, vidéo dans laquelle on va parler de l'authentification, donc la dernière partie qui nous manquait, hein, gérer l'authentification client. Donc je vous laisse profiter de la vidéo, on se retrouve après comme d'habitude. Allez, à tout de suite. Voilà, la toute première chose que l'on va faire, ça va être de créer notre point d'entrée pour l'authentification, donc avec la route qui va s'appeler /auth, dans laquelle on va aller faire un require de notre fichier qui n'existe pas encore, donc on va créer tout de suite. Notre fichier d'authentification, on va partir pour aller faire le require des différents modules dont on a besoin. Donc ici, on n'en aura besoin que de deux, Express et JSON Web Token. Puis on va aller chercher notre modèle user et enfin on va créer la route indépendante pour Express Router. On crée notre première route, donc qui va être en méthode post sur le slash, donc ça sera /auth en méthode post avec request et result. Alors dans un premier temps, on va aller chercher la fonction getAuthentiCate qui avait été écrite dans le modèle de l'utilisateur, dans lequel on lui balance les informations sur l'utilisateur et son mot de passe. Et en retour, on a une callback qui nous retourne les informations de savoir si l'utilisateur existe ou pas. Alors d'abord, on va checker si on a eu une erreur, sinon on arrête le script. Et si l'utilisateur existe, eh bien dans ce cas, on va aller écrire un nouveau token. Donc on va utiliser la méthode sign de JWT pour signer un token avec les informations de l'utilisateur et le mot de passe dont on souhaite. Donc là, on utilise Express pour faire passer des constantes de variables. Et ensuite, on lui met un expire pour définir le temps d'expiration de notre token côté serveur. On est dans la première partie, donc si on a un utilisateur, du coup on est content et on va retourner au client les informations. Donc on va retourner un JSON pour lui dire que l'authentification s'est bien déroulée et on lui envoie son token. Et dans le second cas, donc en cas d'échec, on va utiliser un switch. Donc pour savoir quel login a échoué, quelle méthode de login a échoué. Est-ce que c'est que l'utilisateur n'existe pas? Est-ce qu'il a essayé de se connecter avec des informations erronées? Est-ce qu'il a essayé de se connecter trop de fois? Donc c'est pour ça qu'on va utiliser des cases. Donc que ce soit not found ou password incorrect, on va retourner exactement la même information au client pour éviter si c'est quelqu'un d'autre qui essaie de se connecter à la place de quelqu'un, qu'il ait l'information de savoir que le compte existe et du coup qu'il peut persister et essayer de taper des nouveaux mots de passe. Et dans le cas contraire, si on a un échec parce que il a essayé de s'authentifier trop de fois, donc avec le max attempt, on va lui informer trop de tentatives de connexion infructueuses, plus le droit de se connecter pendant X temps. Et bien entendu, on n'oublie pas d'exporter le module. Petit oubli, c'est reasons et non reason. On va faire un premier test de cette route à vide, donc je vais utiliser Postman comme d'habitude. Je vais faire un post sur auth pour vérifier qu'il nous retourne bien quelque chose. Donc là, j'ai pas mis d'informations sur l'authentification et il me retourne bien l'information comme quoi l'authentification a échoué. Le second test va consister justement en envoyant un body avec les informations, donc le nom d'utilisateur et le mot de passe avec la méthode post. Et là, on va voir qu'en envoyant l'information au serveur, le serveur nous retourne bien comme quoi l'authentification a réussi, mais surtout, il nous retourne le token. Alors on va en profiter, on va aller sur jwt.io pour retrouver un petit peu ce que contient ce token, puisque le token est complètement lisible. Donc si je paste le token que le serveur m'a généré précédemment, on va retrouver toutes les informations que le serveur retourne dans le token. Quand il le signe, il va retourner l'information sur l'utilisateur, donc le username, le nom, le prénom, son adresse mail, quand est-ce qu'on a créé le compte, si l'email a été vérifié, etc. Donc ce sont toutes des informations dont le client peut avoir besoin éventuellement pour de l'affichage quand on est sur la partie web. Et ça, c'est une chose importante à prendre en compte, c'est de ne pas mettre d'informations qui peuvent compromettre la sécurité du client, que ce soit des informations confidentielles, mais aussi des informations qui permettraient de se connecter à sa place. Par exemple, ici, j'ai l'adresse mail, mais je ne vais pas non plus rajouter le mot de passe dans le token. Et si je fais une modification sur le token, donc comme on a pu le voir, je modifiais un caractère, j'ai modifié le token, lastName est devenu lastName.
Donc on peut aussi modifier le token. Et c'est là que la signature du token rentre en compte, c'est que même si on vient mettre la clé qui a permis à écrire ce token-là, et ben une fois qu'il a été remodifié, le token n'est plus valide. Voilà, donc pour vous montrer, je remets mon token au propre. Si je vais aller chercher la clé, le mot de passe que j'utilise pour signer ce token, donc qui est un texte, on s'en fout de ce qu'il contient, mais ça doit rester secret, que je vais le coller dans jwt.io, il va bien m'informer que mon token, enfin que la signature du token est correcte. Si par contre je fais une modification des informations du token, chose que je pourrais éventuellement faire pour usurper l'identité de quelqu'un ou pour faire passer pour un administrateur alors que je ne le suis pas, si je fais une modification dans le token, la signature n'est plus en concordance avec l'information, donc avec le payload, et dans ce cas, notre signature n'est plus vérifiée, le token n'est plus valide. Et c'est là la sécurité du token, c'est que si on veut modifier le payload, des informations dans le payload, il faut pouvoir régénérer une nouvelle signature avec une nouvelle en-tête. Et pour pouvoir régénérer ça, il nous faut le mot de passe secret qui est censé rester secret. Et que vous pouvez utiliser, au lieu d'utiliser un mot de passe, vous pouvez aussi très bien utiliser un certificat SSL pour augmenter la sécurité de votre token. Je vais maintenant tester, voir si quand on met un mot de passe incorrect, que l'information ne retourne bien comme quoi l'authentification a échoué, mais aussi qu'au bout de 5 tentatives, nous sommes bien bloqués pendant 1 minute. Alors bon, j'ai coupé la minute au montage, parce que sinon ça peut être long et chiant. Mais en tout cas, au bout de 5 authentifications, j'ai bien mon too many authentification fail qui apparaît, puisqu'il est réglé à 5, et je n'ai plus l'autorisation de me connecter durant 1 minute, même si je mets le bon mot de passe. Et ça, c'est important, c'est qu'on bloque complètement l'utilisateur à sa connexion. Alors après, ça c'est à vous de voir si vous voulez mettre ça en place, mais en tout cas, voilà. Et au bout d'1 minute, je peux de nouveau me connecter directement et le serveur me retourne bien le token comme avant, comme si de rien n'était. Donc voilà, on finit enfin le tutoriel sur la partie authentification. Donc vous avez pu voir que le code est quand même extrêmement court. Pour la simple bonne raison, c'est qu'en fait, toute la partie authentification, ou presque, était déjà faite dans la partie MongoDB. Enfin, c'est dans Mongoose, dans les modèles de Mongoose, qu'on a déjà fait toute la partie authentification. Là, il ne nous restait plus qu'à gérer le token et le récupérer côté client. Enfin, le générer côté serveur pour pouvoir l'envoyer pour le client, et après le client à lui de le réutiliser pour le renvoyer à chaque fois au serveur dès qu'il a besoin de faire une requête qui nécessite une authentification. Alors un point important par rapport au token, c'est les informations qu'on va mettre dedans. Donc toutes les informations, comme vous avez pu le voir, tout est en clair. On peut très facilement aller sur jwt.io et voir ce que contient un token. Donc ne mettez jamais le mot de passe dans le token. Déjà, il ne sert à rien. On essaie d'authentifier un client et son authentification, en fait, c'est son identité. C'est pas ce qui lui permet de se connecter. Et c'est bien la différence entre, par exemple, les cookies d'authentification dans lesquels on va retrouver le nom d'utilisateur ou son adresse mail et le mot de passe, et un token qui, lui, on ne va récupérer que les informations d'identification ou d'identité du client. Donc voilà, chose à retenir, vraiment ne pas mettre d'informations importantes dans le token, puisqu'on peut le récupérer très facilement dans le local storage ou dans le cookie pour ceux qui veulent l'utiliser via le cookie. Il y a les deux écoles, hein. Il y a la partie gestion des tokens via le local storage qui peut poser problème avec le CSRF. Par contre, il y a l'utilisation avec les cookies qui peuvent poser des soucis aussi sur des backdoors ou des choses comme ça. Donc les deux s'équivalent au niveau sécurité. Choisissez le plus simple pour vous ou celui qui vous convient le mieux. Moi, personnellement, j'utilise le local storage. Il est beaucoup plus facile à utiliser. Donc voilà, sur ce, on a fini ce tuto. Enfin, et je referai pas d'aussitôt, enfin pas des tutos de ce type-là, en tout cas. Je referai des vidéos très rapidement, mais je referai pas de tutos de ce type-là. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, pas sur un tuto. Allez, ciao!